Donc c'est la suite du cours sur les vecteurs pour mes élèves de seconde. Donc encore une fois, je n'ai pas de possibilité de faire des commentaires avec mon stylet. D'habitude, j'ai le tableau blanc, et je fais des exemples au tableau. Voilà, donc les exemples, vous les aurez plus tard sous la forme d'exercice ou dans votre livre. On en était à cette diapo-là, donc on avait montré que si deux vecteurs étaient égaux, voilà, ça formait donc un parallélogramme. Maintenant, on passe à la suite, donc la relation de Chasles, donc très important. La relation de Chasles, si vous avez donc fait le petit jeu, donc avec GeoGebra Wix, vous avez remarqué que lorsqu'on mettait bout à bout des vecteurs, en fait, ça nous permettait donc de trouver le chemin donc, du cavalier et à la fin de trouver l'arrivée. Donc, il aurait été plus court d'aller directement à l'arrivée que de passer par les cercles. Donc, pour tous ceux qui ont fait GeoGebra Wix, vous comprenez ce dont je parle. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas fait, on va regarder ce que c'est écrit ici. Donc ici, on a donc un premier vecteur AB, d'accord, et on va l'additionner avec le vecteur BC. Donc on va faire AB plus BC. Donc additionner des vecteurs, c'est tout simplement les mettre bout à bout. Donc ici je mets le vecteur AB, et je mets le vecteur BC. À l'arrivée, on est parti du point A, on est passé par le point B, on est arrivé au point C. Finalement, il y avait un chemin plus court, c'était d'aller directement du point A au point C. Donc en fait, faire la somme de deux vecteurs, AB plus BC, revient, donc est égal en fait à faire le déplacement qui transforme A en C. Donc ou la translation par le vecteur AC du point A, donc qui donne comme image le point C. Voilà, donc ça c'est la relation de Chasles. Vous remarquerez l'orthographe, ça se prononce Chasles, mais c'est Chasles. Voilà. Chasles étant un mathématicien. Je ne me souviens pas de quel siècle, mais voilà. Alors, donc on passe à la suite. Encore une somme de deux vecteurs, mais là, au lieu d'avoir une sorte de triangle, on va avoir un parallélogramme. Alors, pourquoi? Parce que ici, on a la somme de deux vecteurs dont un point est commun. On va faire donc la somme du vecteur AB avec le vecteur AC. Donc ici, on a deux vecteurs dont l'origine est le même point A. En fait, ce que ça va donner, donc la somme va donner le vecteur AD. Alors tout simplement, on a vu tout à l'heure que additionner des vecteurs, c'était les mettre bout à bout. Alors si je prends le vecteur AB et je mets au bout du vecteur AB le vecteur AC, ici on aura un représentant du vecteur AC d'origine B et on arrive bien au point D. Alors on peut faire AB plus AC, mais l'addition vectorielle est commutative, c'est-à-dire qu'on peut faire d'abord AC plus AB. Je m'explique, on pourrait partir du point A arriver au point C et ensuite donc faire le déplacement comme si on allait de A vers B, mais en partant de C. Donc AC plus AB et on arrive toujours au même point. Donc pour ceux qui ont fait GeoGebra Wix, vous êtes aperçu que que l'on mette les flèches, c'est-à-dire les vecteurs bout à bout n'importe comment, ou qu'on les ordonne en passant par les cercles, on arrive toujours au même endroit. Qu'on fasse AB plus AC ou AC plus AB, on trouve la même image, c'est-à-dire ici le point D. Et vous remarquez ici qu'on a un parallélogramme. Voilà, donc ici on peut dire que si on a AB plus AC égale AD, on peut dire que ABDC est un parallélogramme. Voilà. La suite. Alors là, collinéarité de deux vecteurs. La collinéarité de deux vecteurs, on va voir ce que c'est. En fait, on peut la prouver, cette collinéarité entre deux vecteurs. Donc, on va vous poser la question, est-ce que les deux vecteurs sont collinéaires? Il y a une façon de montrer qu'ils sont collinéaires. Il suffit que on puisse montrer que un des vecteurs est égal à un multiple de l'autre vecteur. Je m'explique. Ici, on va voir comment multiplier donc les vecteurs par un réel. Alors ici, on considère K non nul
et alors k non nul, un réel, hein, donc un nombre, et un vecteur u, non nul aussi. Hein. Un vecteur nul serait un vecteur qui n'a pas de longueur. Le vecteur KU. Alors, le vecteur KU se lit aussi K fois U. Hein, le vecteur KU, c'est la multiplication d'un nombre réel par le vecteur. Donc, se caractérise par quoi? Ben, en fait, la multiplication de K fois U donne un vecteur KU, hein, qui a la même direction que celui de U. Donc, même direction. Donc, le vecteur KU, il a la même direction, il est supporté par des droites qui sont parallèles. Ensuite, chose qui est commune, vous avez vu, c'est en accolade, c'est-à-dire que en fait, l'accolade, c'est tout simplement pour dire qu'il y a deux cas. Donc, si k est positif, c'est-à-dire que c'est un nombre ici positif. Ben, si on prend un nombre positif qu'on multiplie par u, ben, ce vecteur aura le même sens que celui de u. Par contre, si k est inférieur à 0, strictement inférieur à 0, c'est-à-dire qu'il est négatif, et ben à ce moment-là, k fois u aura ce vecteur-là aura le sens contraire de celui de u. Hein. Donc ici, par exemple, si je prends k est égal à moins 2, donc ici on va voir moins 2 fois u, ben, tout simplement, c'est comme si on avait 2 fois le vecteur moins u. Moins u, c'est le vecteur opposé, on l'a vu précédemment. Et puis, alors là, on a parlé de la direction, donc même direction. Par contre, le même sens si k est positif, le sens contraire si k est négatif. Qu'en est-il de la norme? Mais la norme, c'est tout simplement la norme de k fois u, ben c'est tout simplement la valeur absolue de k. Donc la valeur absolue de k, ben, c'est un nombre forcément positif, d'accord, multiplié par la norme de u. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que on rappelle que la norme c'est une longueur, hein, donc c'est la longueur des points qui composent le vecteur u, hein, donc du segment. Et si on prend k, ben si k est négatif, il faut absolument prendre un nombre positif parce que en fait la norme, comme c'est une longueur, forcément le nombre est positif. Donc il faut absolument ici que le nombre qui multiplie la longueur du vecteur u, entre guillemets, c'est la norme, et ben, il faut que ce nombre-là soit positif. Donc un nombre positif multiplié par un nombre positif va donner un nombre positif, et c'est normal, c'est une longueur. Voilà pour la multiplication des réels. Donc, on pourra dire que le vecteur u et le vecteur k fois u sont deux vecteurs qui sont collinéaires. Hein. Ils sont collinéaires car il y a un rapport entre les deux par un réel. L'un est le multiple de l'autre. Voilà. Alors, cas particulier, on a dit tout à l'heure que k était non nul. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsque k est égal à 0? Ben, lorsque k est égal à 0, ou alors, si le vecteur est nul, puisqu'on a dit qu'il devait être non nul, alors k fois le vecteur u sera forcément égal à 0, 0 avec une flèche, ça veut dire que c'est un vecteur nul. Le vecteur nul, c'est un vecteur qui n'a pas de longueur, hein, ça correspond à un point en fait. Hein. Voilà. Ensuite, alors, propriétés. Alors, les propriétés, bah, c'est les propriétés qu'on retrouve dans l'algèbre classique. La distributivité. Ici, lorsqu'on a deux réels, on additionne deux réels, bah, ça revient à faire la distributivité. Ici, on fait k fois u plus k' fois u. Donc, c'est une propriété qu'on peut montrer par le graphique, mais encore une fois, je ne peux pas le faire sur le diaporama. Ensuite, si on a k fois k' u, et ben ça revient à faire le produit des deux quotients multiplicateurs et ensuite de multiplier au vecteur. Ou alors, inversement, j'ai ici, contrairement à cette propriété, on a k fois la somme des deux vecteurs, ben ça revient à faire k fois u, hein, je distribue mon k fois u plus k fois v. Voilà. Donc c'est assez simple à comprendre au niveau
vectoriel, parce que c'est les mêmes propriétés que dans l'algèbre classique. Alors, ce qui est plus compliqué, c'est peut-être de le revoir au niveau graphique, mais on verra à travers des exercices. Petite remarque, le vecteur BA opposé au vecteur AB, on l'a déjà vu. A, donc si BA est l'opposé de AB, il a la même direction, par contre il a la même norme, et par contre il a le sens est contraire ou opposé. Voilà. Donc tel que, on peut dire que BA, le vecteur BA est égal à moins AB. Alors, vous avez vu tout simplement ici les lettres sont inversées, mais pour qu'il y ait égalité, il faut mettre un moins devant, c'est un moyen mnémotechnique. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez compris. Maintenant, on va parler vraiment de la collinarité de deux vecteurs. Donc, deux vecteurs sont dits collinaires lorsqu'ils ont la même direction, tout simplement. Même direction, ils sont forcément collinaires. Donc, comment on va montrer que deux vecteurs sont collinaires? Tout simplement, si j'ai deux vecteurs ici, un vecteur U et un vecteur V, on dira que U et V sont collinaires si et seulement si V, donc le vecteur V, est égal à K fois U, ou inversement, U est égal à K fois V, avec K un réel. K est appelé le coefficient de collinéarité, pardon. Voilà, donc c'est un peu rapide, mais on a déjà 11 minutes de vidéo. Il me semble que c'est la fin, donc une petite animation pour voir ce que ça veut dire. Ici, on a deux vecteurs U et V qui ont la même direction. Ils ont le même sens. Et on voit qu'il y en a un qui est plus grand que l'autre. Donc il existe un rapport de collinéarité, un coefficient de collinéarité. Voilà, ces deux vecteurs sont collinaires. Et on remarquera que comme V est donc dans le même sens que U, ça veut dire que le quotient K est positif. Et ici, entre autres, K est compris entre 0 et 1. Voilà. Puisque K fois U, si K est compris entre 0 et 1, le vecteur V est plus petit. Autre exemple, là ici on a le même exemple, mais là du coup on a K fois U qui est égal à V, V étant plus grand, ça veut dire que K est supérieur à 1. Et là on a deux vecteurs qui ont la même direction, mais ils sont de sens opposé. Ça veut dire, on l'a vu précédemment, que le rapport K, donc le coefficient de collinéarité, est négatif, ou inférieur à moins 1 ici, puisque le vecteur vecteur V est plus grand. Voilà. Et puis la collinéarité, ça permet de montrer que deux droites sont parallèles, donc tout vecteur collinaire à AB est un vecteur directeur de la droite AB. Donc si ici on a une droite AB, le vecteur AB, on va appeler ça le vecteur directeur, parce que c'est le vecteur qui donnera la direction de la droite. Et les droites AB et CD sont parallèles si et seulement si AB et CD sont collinaires. Donc sont collinaires, attention, on parle bien de vecteurs qui sont collinaires et de droites qui sont parallèles. D'accord? Donc ces deux vecteurs peuvent être collinaires, ils ne sont pas obligés d'être sur la même droite pour être collinaires. Il faut, on l'a dit et répété, dans la collinarité, deux vecteurs sont collinaires s'ils ont la même direction. Point. Voilà. Je crois que là c'est terminé. Il nous reste une petite minute pour voir la collinéarité de deux vecteurs, donc et alignement 2 points. Donc si on veut montrer l'alignement de 3 points, il suffirait de montrer que AB, le vecteur AB et AC, donc le vecteur AC, sont collinaires. Ça veut dire qu'il existe un réel K tel que AB égale K fois AC. Et puis après, si on veut montrer que le milieu I est le milieu du segment AB, il faudra montrer que le vecteur AB est égal à 2 fois celui de AI. Si I est milieu de AB, ici on a la même longueur. Donc vous pourrez regarder la vidéo, revenir en arrière, etc. Là j'ai été un peu vite, mais il me reste 5 secondes pour conclure.
et on verra ça plus tard.